Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une expérimentation d'Open Badge qui a été menée en France en première année de licence en sciences de l'éducation. Dans un premier temps, nous reviendrons sur le contexte qui a permis l'émergence des Open Badge, puis nous détaillerons ce que sont les Open Badge. Dans un second temps, nous présenterons le dispositif d'Open Badge qui a été mis en place, puis nous développerons les premiers résultats de cette expérimentation qui ont fait l'objet d'un article qui va paraître prochainement dans la revue EJREF. Alors au niveau de la naissance de l'Open Badge, nous pouvons dire qu'il y a deux événements, deux facteurs qui rentrent en compte dans l'émergence de ce nouvel outil. Le premier, c'est la mise en avant du paradigme de la compétence. En effet, selon Montchartre et d'autres chercheurs, nous sommes passés d'un modèle de la qualification à un modèle de la compétence. Ce dernier a pris de l'ampleur au milieu des années 1980 lors de l'émergence notamment des diplômes construits autour de référentiels de compétences. Pour justifier ce changement d'approche, les différentes organisations internationales mettent en avant les mutations sociales mais aussi économiques qui ont touché nos sociétés, alors à travers des restructurations de secteurs de production, à travers le renouvellement fréquent des métiers ou encore l'évolution des formes et l'organisation du travail. Dans ce nouveau paradigme, l'individu se doit d'être acteur de sa vie professionnelle en étant autonome, en démontrant des capacités d'adaptation et en étant capable de prendre des initiatives. Selon Maillard, un véritable primat est désormais accordé à la certification des compétences. Dans le même temps, un fort accent est désormais mis sur les compétences génériques ou encore appelées compétences du XXIe siècle. Binkley et ses collaborateurs classent ces compétences dans 4 grands groupes. Le premier, ce sont les modes de pensée, donc tout ce qui est créativité, esprit critique. Le second groupe concerne les méthodes de travail, donc on va retrouver la communication, la collaboration. Ensuite, on aura les outils de travail, donc tout ce qui est initiation au TIC ou à l'information par exemple. Et enfin, une dernière catégorie intitulée « Vivre dans le monde » qui va regrouper la citoyenneté ou encore la responsabilité personnelle et sociale. Cependant, et bien que la pertinence de ces compétences ne soit plus à démontrer, les diplômes traditionnels ont beaucoup de peine à les certifier. Alors notamment en raison de la difficulté à le faire ou encore à l'interactivité de ces compétences dans différents contextes. C'est donc dans ce contexte de reconnaissance, mais aussi de validation des compétences, que des formes alternatives de certification ont pris de plus en plus d'ampleur. Eva Baker, lors de son discours en 2007 devant l'American Research Association, suggérait déjà la nécessité de développer ces formes alternatives de certification et de reconnaissance. C'est pourquoi des chercheurs se sont alors intéressés aux badges numériques, estimant que ces derniers pourraient représenter un soutien à la certification traditionnelle, mais aussi un moyen de reconnaître les compétences génériques qui passent généralement sous le radar des diplômes traditionnels. Mais vous allez me dire, et c'est normal, qu'est-ce qu'un Open Badge ? Alors un Open Badge ou badge numérique est un certificat numérique d'acquisition de connaissances et de compétences dans des domaines variés, scolaires ou non scolaires. Et pour le petit point historique, les Open Badge sont nés en 2011 à la suite de la rencontre entre les fondations Mozilla et MacArthur. L'objectif initial était de reconnaître les apprentissages informels afin de les rendre visibles, mais aussi de les valoriser. Concrètement, un Open Badge va nous donner plusieurs informations. On aura des informations sur l'émetteur du badge, alors qui peut être une université, une association, voire l'individu lui-même. On aura des informations sur le bénéficiaire du badge, donc sur la personne qui va recevoir le badge. Ensuite, on aura des informations sur les critères d'obtention du badge, donc ce qu'il faut réaliser pour acquérir justement le badge numérique. Et enfin, le plus important, des informations sur les preuves qui justifient son attribution. Alors il faut comprendre que le badge numérique est une matière vivante, c'est-à-dire qu'il est amené à s'enrichir au fil du parcours de son bénéficiaire via justement un système d'incrémentation de preuves au sein du badge. Prenons un exemple, je dispose d'un badge intitulé « Vulgarisation de recherche ». Je pourrais, si je le souhaite, ajouter à mon badge cette vidéo comme preuve. Nous pouvons ajouter des documents numérisés type PDF, des photos ou encore des vidéos. De nombreux formats sont acceptés. Alors il existe différents types de badges numériques. Parmi eux, nous pouvons retrouver par exemple des badges de compétences, des badges de connaissances, des badges de réalisation, des badges de participation, etc. Les badges obtenus peuvent être ensuite stockés dans ce que nous appelons des sacs à badges. Ces derniers permettent aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leur réalisation en leur permettant de gérer, organiser et d'afficher leurs badges au même endroit. Ils peuvent décider ensuite ou non de les afficher sur différents réseaux sociaux tels que Twitter ou encore LinkedIn. Et on peut également les intégrer directement à notre CV à travers un QR code par exemple. Avant de vous présenter le dispositif de badge numérique que nous avons mis en place, nous allons revenir dans un premier temps sur la genèse du projet, sur le pourquoi finalement nous sommes lancés dans l'aventure.
Tout d'abord, le passage de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieur est dans la littérature scientifique souvent associé à de nombreux changements, voire à des ruptures. Les règles ne sont plus les mêmes, modification du cursus, du rythme des études, de l'attente des enseignants, des modes de relation avec les étudiants également. Ces règles sont plus sophistiquées, plus complexes, plus symboliques également et doivent être rapidement assimilées par les étudiants. La réussite dans l'enseignement supérieur nécessite donc plus que de la curiosité ou du plaisir à découvrir une nouvelle discipline. Elle requiert de nombreuses habiletés qui ne sont pas ou insuffisamment acquises à la sortie de l'enseignement secondaire. Certains auteurs, comme Alava ou encore Coulon, se sont alors intéressés à celle-ci qu'ils regroupent dans le concept de métier étudiant. Coulon montre notamment que les étudiants qui ne parviennent pas à s'affilier à leur nouvel univers échouent. La réussite universitaire passe donc par l'apprentissage d'un véritable métier étudiant. De plus, nous avons eu une situation sanitaire qui a compliqué l'apprentissage de ce métier étudiant puisqu'elle a entraîné des répercussions sur l'année universitaire 2020-2021, donc confinement ou encore passage en distanciel. Il apparaissait alors encore plus important de pouvoir donner des clés de réussite à la nouvelle génération d'étudiants qui arrivaient. La situation sanitaire ne devant pas interférer dans la réussite dans l'enseignement supérieur. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il y avait une opportunité de tester les badges numériques dans ce contexte-ci. Dans ce cas, nous avons mené à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, lors de l'année académique 2020-2021, une expérimentation exploratoire sur un public d'étudiants en première année en sciences de l'éducation, ne disposant donc d'aucune ou peu de connaissances vis-à-vis de l'université et de ses rouages. Une promotion qui était composée de 120-125 étudiants répartis sur 2 sites en Bourgogne. Dans le cadre de cette expérimentation, les étudiants étaient conviés au second quadrimestre à suivre le MOOC visé la réussite de devenir un super étudiant. Un MOOC développé par nos collègues enseignants de l'université de Namur. Alors pourquoi ce choix? Tout d'abord parce qu'il aborde des compétences essentielles de la réussite étudiante, comme le management des études, l'autonomie, la mémorisation active afin de mobiliser ses acquis, ou encore le traitement efficace de ces matières. Également parce que la situation sanitaire ne pouvait interférer le bon déroulement du MOOC, puisque celui-ci se déroule en ligne. Ce MOOC représentait donc une opportunité pour tester une mise en place de badges numériques, un outil en expansion mais qui est encore peu utilisé en France dans l'enseignement supérieur. Nous avons donc proposé aux étudiants, en fonction de leur réussite et de leur investissement dans le MOOC, des badges numériques. Nous avons donc créé 5 badges qui disposent chacun de plusieurs niveaux. Au total, ce sont donc 13 badges qui ont été créés. Chaque module du MOOC s'est vu attribuer un badge. Donc ce sont les badges orange. Si nous prenons l'exemple du badge analyse et synthèse, nous pouvons voir qu'il dispose de 3 niveaux. Les 2 premiers niveaux sont ainsi conditionnés à la réussite d'un test que les étudiants pouvaient réaliser sur leur espace étudiant. Et le 3e niveau, donc le plus important et le plus intéressant, puisque nous utilisons un peu plus le potentiel des badges, pouvait être obtenu quand l'étudiant apportait une preuve d'une réalisation qui montrait qu'il pouvait effectivement traiter activement une matière ou un contenu. Donc c'est bien à l'étudiant d'apporter la preuve, une preuve qui va différer d'un étudiant à l'autre. L'exercice était donc vraiment libre. On responsabilise ainsi davantage les apprenants. Dans le même temps, nous avons proposé un badge de parcours matérialisé par la couleur verte sur la diapositive. Nous parlons ici de méta-badge, c'est-à-dire qu'il était conditionné à la détention des badges en orange. Concrètement, pour obtenir le niveau 1 du badge vert, je devais obtenir au moins tous les niveaux 1 des badges orange. L'expérimentation a fait ressortir plusieurs résultats intéressants. Tout d'abord, nous avons repéré un réel besoin de reconnaissance exprimé par les étudiants. Nos résultats montrent que les étudiants de l'enseignement supérieur souhaitent davantage de reconnaissance, mais aussi une meilleure valorisation des compétences, notamment transversales, acquises lors de leur expérience extracurriculaire, mais également au sein de l'université. Ce résultat peut paraître surprenant en vue des efforts consentis ces dernières années par les établissements de l'enseignement supérieur afin de valoriser l'engagement étudiant. Alors nous pouvons émettre 2 hypothèses. Soit les outils actuels proposés par les établissements sont méconnus par les étudiants, soit ces derniers ne se reconnaissent pas suffisamment dans ces outils. La 2e hypothèse est plutôt privilégiée au vu des propos de nos étudiants. Également, pour eux, les compétences priment désormais sur le diplôme. Ce résultat pourrait indiquer une perte de confiance de nos étudiants vis-à-vis du diplôme et donc finalement leur potentiel intérêt pour de nouvelles formes de reconnaissance ou de certification. Cela justifie en partie notre recours au badge numérique qui promet de valoriser et faciliter l'évaluation des compétences transversales. Le second résultat intéressant concerne le rapport des étudiants avec les badges. Avant l'expérimentation, nous avons diffusé un questionnaire avec notamment la présence d'un volet portant sur les badges en général et sur les badges numériques. Selon les individus interrogés, les badges donnent une description de ce que nous faisons ou nous signalent la réalisation de quelque chose de bénéfique.
Cependant, c'est la dimension de la reconnaissance qui est la plus plébiscitée avec 77,48%. Ce résultat est donc en adéquation avec l'une des fonctions les plus souvent mises en avant dans la littérature scientifique à propos des badges numériques, celle de reconnaître. De plus, il est intéressant de constater que pour 16% des étudiants, les badges révèlent qui nous sommes. Le badge pourrait alors être perçu comme un artefact identitaire. Également, aux yeux des individus interrogés, obtenir un badge signifie la maîtrise de quelque chose, donc pour 71% d'entre eux, mais aussi une progression et une découverte pour un peu plus d'un étudiant sur deux. Enfin, plus de 12% de nos étudiants mettent en avant le plaisir d'obtenir des badges numériques. Le volet Open Badge de notre questionnaire révèle que les étudiants méconnaissent largement ce nouvel outil digital. En effet, aucun d'entre eux n'avait obtenu de badge numérique et seulement 7% des interrogés connaissaient leur existence avant notre présentation. Malgré ce constat, l'outil semble éveiller l'intérêt de nos étudiants puisque 75% d'entre eux aimeraient obtenir des badges numériques à l'université. Seulement 2% des interrogés n'en voulaient plutôt pas. 2 étudiants sur 3 trouveraient important le fait d'obtenir des badges numériques si les universités en délivraient. Et plus encourageant encore, 68% des étudiants interrogés estiment que les open badges les motiveraient davantage. L'intérêt pour l'outil ainsi que le besoin de reconnaissance de compétences qui a été exprimé par les étudiants nous ont donc confortés dans le choix de proposer des badges numériques au sein de cette promotion. La participation au dispositif, facultatif je le rappelle, est jugée satisfaisante puisque 41% des individus ont au moins obtenu un badge numérique. Parmi les individus qui n'ont pas participé, 71,43% invoquent un manque de temps plutôt qu'un désintérêt pour le dispositif. En effet, le MOOC a ouvert ses portes tardivement pour des étudiants français qui étaient dans une période intense. Cependant, les étudiants ont apprécié leur première expérience avec les badges numériques puisque seulement 5,7% des participants se déclarent plutôt insatisfaits vis-à-vis du dispositif. C'est pourquoi les étudiants nous ont exprimé leur souhait d'obtenir d'autres badges numériques à l'avenir. Notre enquête révèle qu'en plus de nouvelles compétences, les étudiants désirent que l'université reconnaisse leur investissement ainsi que leur engagement au sein de leur formation mais également en dehors de celle-ci, et ce notamment dans le contexte associatif. Enfin, l'un des intérêts de l'expérimentation était d'apporter un éclairage sur l'importance ou non de certaines caractéristiques pouvant influencer l'engagement des étudiants dans un dispositif facultatif proposant des badges numériques. Nous avons constaté que ce sont les étudiants avec les meilleures performances académiques qui ont participé au dispositif d'aide à la réussite. Finalement, c'est la reconnaissance via les open badges qui a séduit les étudiants plus que l'aide à la réussite apportée par le MOOC. Dans le même temps, ce sont les étudiants avec les meilleures compétences numériques qui sont davantage engagés que les autres. Alors ce n'est pas vraiment une surprise ici, l'open badge étant un objet digital, le MOOC étant une ressource numérique également. Également, nos résultats montrent un lien significatif entre la participation au dispositif et la motivation intrinsèque des individus dans le cadre de leur cursus universitaire. Parfois associés à la dimension extrinsèque de la motivation, les badges numériques ont pourtant séduit les étudiants ayant un haut niveau d'autodétermination dans leurs études dans notre expérimentation. Dans le même temps, nous trouvons dans le groupe d'étudiants qui ont pris part à l'expérimentation une corrélation positive hautement significative entre le nombre de badges obtenus et la motivation intrinsèque des individus, ainsi qu'une corrélation négative hautement significative entre le nombre de badges obtenus et le niveau d'amotivation des étudiants. Souvent perçus comme une incitation fondée sur le renforcement de la motivation extrinsèque, nos résultats ne vont pas dans ce sens et remettent en question la théorie des chasseurs de badges qui serait néfaste à l'apprentissage. Notre expérimentation ne permet cependant pas de s'assurer que la collecte des badges a renforcé la motivation dans leurs études. Toutefois, les étudiants nous ont confié le fait que les badges les avaient motivés à poursuivre et à s'engager dans le MOOC. Je vous remercie pour votre écoute.